Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Serge de l'Investisseur français. Je suis fondateur de l'Investisseur français et auteur du livre Investir en bourse et gagner paru aux éditions Maxima. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une question qui m'est souvent posée par les lecteurs de l'Investisseur français et les clients de l'Investisseur français. C'est qu'est-ce que vous pensez de l'investissement indiciel et de l'investissement dans les ETF? Et donc, je fais cette petite vidéo totalement gratuite justement pour démystifier le sujet et vous présenter les mythes et les réalités. Donc, l'opinion très répandue à ce sujet, c'est que l'investissement en bourse par la voie indicielle, c'est le top parce que ça bat tous les professionnels de la gestion et, entre guillemets, t'es sûr de faire entre 7 et 10% par an. Alors, la vérité, moi je dirais pas si sûr, faut vérifier. Parce que les chiffres qui sont donnés, ce sont des chiffres passés. Et même lorsqu'ils sont sur de longues périodes, ils sont quand même passés. Et la question que je vous poserai par rapport à ça, c'est est-ce qu'on a déjà connu à la fois dans l'histoire, hein, à la fois une hyperinflation et une très lente croissance économique, voire même une récession économique, les deux en même temps? Alors, si vous avez étudié l'histoire de l'économie, la réponse est catégorique, c'est non. Pas même pendant la Grande Dépression aux USA. Officiellement, il y avait une légère déflation autour de 1% sur la période. Là, vous le savez sans doute, on n'est pas en déflation. Donc, moi, je veux pas être alarmiste, c'est pas le but. Et sur le long terme, je pense qu'on finira certainement par s'en sortir tout de même avec une action collective. Alors, si possible, responsable, mais ça, on peut pas en être sûr, hein, c'est l'avenir. Mais de là à aller crier sur les toits, qu'on est sûr de faire du 7-10% par an avec l'investissement indiciel en bourse ou les ETF, il y a quand même un sacré fossé. Faire un rendement positif, ce serait en soi déjà pas si mal, lorsque beaucoup d'entreprises dans les indices n'affichent même pas une croissance rentable de leurs profits sur leurs opérations. Je prends deux exemples choquants, Tesla, Amazon par exemple. Si vous rapportez les profits totaux d'Amazon au cours de son histoire, et je précise d'ailleurs que sur le T1 2022, Amazon a consommé 18,6 milliards de cash, ou si vous prenez les profits de Tesla au cours de son histoire, vous sommez tout ça, vous rapportez les profits par rapport au cash investi dans les opérations de ces entreprises depuis leur création, vous verrez que le rendement d'un fonds euro d'assurance vie apparaîtrait déjà presque satisfaisant par rapport à ces chiffres-là. Je vous laisse faire le calcul si ça vous intéresse. Et ces entreprises, elles pèsent tout de même assez lourd dans les indices et les ETF, qui en réalité ne sont même pas aussi diversifiés qu'ils en ont l'air. Je vous montre ça en image. J'ai par exemple là les composants du Nasdaq 100. Et on voit que les cinq premières entreprises du Nasdaq, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla et Alphabet, représentent 41,22% de l'indice. Et toutes ces entreprises ont des prix qui reflètent de très belles perspectives de croissance rentable à l'avenir. Sur le S&P 500, vous voyez la composition devant vous. Les cinq premières entreprises du S&P 500 représentent 21% de l'indice et elles ont aussi des prix qui reflètent de très belles croissances rentables à venir. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, ce sont quasiment, exactement en fait, les mêmes entreprises que dans le Nasdaq. Donc, chers investisseurs en bourse qui investissaient sur les indices et les ETF américains, j'ai peut-être un scoop pour vous. Vous êtes peut-être pas aussi diversifiés que vous le pensiez. Et en plus, la plupart de vos boîtes sont loin d'être bradées aujourd'hui. Et dans ce cas, en cas de croissance plus lente que prévu, des profits des entreprises concernées, même lorsqu'elles s'appellent Apple, elles ne méritent peut-être pas de coter à 30 fois leurs profits. Bon, ça, c'était mon discours en formation en coaching il y a un mois. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà à 25 fois les profits pour Apple. Mais ce prix-là intègre tout de même toujours de belles perspectives de croissance, alors que la société a tout de même accru ses profits à un rythme inférieur à 15% par an sur les 5 dernières années.
Ce qui en soi est déjà incroyable pour un mammouth. C'est la plus grande entreprise du monde en termes de profit, Apple, hein. Et c'est un mammouth qui en plus fait l'essentiel de ses profits sur un seul produit qui est l'iPhone. Le principe d'inertie pourrait peut-être commencer un jour à jouer contre eux. Un mammouth ne peut pas bondir comme une sauterelle. C'est pas le même point. Donc, comme disait un certain Peter Lynch, qui est un peu reformulé par mes soins pour être plus incisif, si tu achètes des entreprises à 25 fois les profits, il vaut mieux que leurs profits croissent de 25% par an si tu veux faire un rendement décent. Sinon, tu risques d'avoir quelques petites surprises. Bon, moi, j'ai une proposition alternative à vous faire. Et si on achetait des entreprises avec plus de croissance rentable qu'Apple pour 2, 3 ou même 7 fois moins cher qu'Apple? Ne pensez-vous pas qu'on va les exploser sur le long terme, ces fameux indices américains et ces touristes qui se prennent pour des investisseurs avec leurs ETF et leurs actions Tesla? Bon, c'est vrai que les termes, ça fait très savant. ETF, c'est super scientifique, et Tesla, c'était un grand inventeur. Et tout ça en prenant beaucoup moins de risques finalement, puisqu'on paye moins cher, non? Et si je vous disais qu'on peut même trouver plusieurs entreprises qui ont une meilleure croissance rentable qu'Apple, qui cotent 2 fois et demi, même 3 fois moins cher, et qu'on peut se diversifier dessus raisonnablement. Est-ce que vous pensez pas que vous feriez beaucoup mieux en prenant beaucoup moins de risques qu'en investissant dans des indices déjà bien valorisés? Il me semble que les lois de la nature risquent fort de jouer en votre faveur. Donc, le mythe du lazy investing en bourse, c'est peut-être fini. Nous, en tout cas, on retourne très sérieusement au travail. On achète des entreprises très rentables pour être sûr de gagner de l'argent. On ne veut plus jamais perdre. On a déjà fait, ça ne nous intéresse pas. Deuxième chose, on achète uniquement des entreprises qui ont une croissance fortement rentable, d'au moins 15% par an, mais généralement plutôt 20% par an, car on veut que notre capital y fasse au moins ces rendements-là. Et troisième chose, ces entreprises de top niveau mondial, on les paye au moins 2 fois moins cher que les entreprises moyennes cotées aux USA et au moins 5 fois moins cher que Hermès International ou 8 fois moins cher que Dassault Systèmes, les actions favorites des professionnels français de la finance. Et on paye même plus de 3 fois moins cher que Air Liquide, l'action bon père de famille par excellence. Bon, c'est comme ça, en tout cas, qu'on compte faire, nous, pour nous en sortir dans ce contexte d'hyperinflation et de croissance économique hyper lente. Et bah, si vous voulez faire comme nous, vous savez où nous trouver, hein. Et vous pouvez même réserver votre appel avec moi en dessous de cette vidéo si ça vous intéresse. À très bientôt sur l'investisseur français.